La Schachner, revenu, a commis une faute sur l'ailier monégasque qui va permettre aux Français d'obtenir là un coup franc intéressant. Oui, Bruno Bellone qui est une des grandes satisfactions de ces 20 premières minutes. 23 minutes exactement. Et sur ce côté, un ballon pour Amoros qui aime bien frapper les ballons comme ceci. Ici même, il en a marqué un pour l'équipe de Monaco, mais il préfère le tirer en deux temps. Oh là là, c'était pas mal fait de Bernard Lacombe. Ce ballon prolongé, si elle est au fond, c'est pareil. Regardez, il va venir plonger au premier poteau. Bernard Lacombe, on ne le voit pas, il est caché là par Messlender. Mais d'un petit coup de tête, là, il prolonge le ballon qui va mourir juste au ras du poteau de Concilia. Comme en faisait souvent Gerd Müller. Et Uwe Seeler, oui. 2 orfèvres en la matière en tout cas. Et il pleut maintenant très fort sur la région bordelaise. Battiston. Giresse. Tigana. Allez, de l'autre côté. Leroux. Donc balle en avant. Ah, c'était pas mal fait. Tir à ras de terre de Leroux. Il a pris sa chance, mais c'est vrai que c'était un petit peu loin, oui, pour tromper Concilia. Même si on dit que le gardien autrichien est sur le déclin. Elle n'est pas sortie. Battiston. Allez, Français force l'allure en ce moment. Il passe un bon bout de temps sur une faute, oui. Sur le postérieur, Bernard Lacombe. Hein. Pas ménagé. Un rôle ingrat, d'autant qu'il joue en pivot, plutôt remiseur que fonceur. Giresse. Derrière, Bossis. Amoros. Tigana. Ah, pour Giresse, peut-être dans les 16 mètres, mais bonne sortie de Concilia. Légèrement trop forte la passe de Tigana, mais il avait été bien démarqué, là, le capitaine de l'équipe de France. Alors que Giresse s'est fait un petit peu mal là, en sautant pour éviter Concilia qui était le premier sur ce ballon. Giesinger. Niederbacher. Oui, il est hors jeu, heureusement. Et il met à côté. Il était hors jeu. Le milieu de terrain autrichien. Il était hors jeu et signalé hors jeu, qui plus est, et par l'arbitre et par le juge de touche. Gengini, Bellone. Ah, complètement isolé, là, il a bien fait de revenir sur lui-même. Leroux. Battiston. Il peut changer complètement, voilà, qui est bien fait. Amoros. Hors-jeu de Bernard Lacombe. Ah oui, bel hors-jeu, clair et net. Messlender. Baumeister. Kraus. Schachner contré. Sortie de but, oui. Aussi Tigana. On a du mal à remonter rapidement le ballon. Et... Ah, bien joué, Giresse et Tigana, bien contré par Petzey. Giesinger, Prohaska, Schachner. Oh. Non, mauvaise passe entre Schachner et Prohaska. Et ballon français, Gengini, Bossis. Battiston. Regardez comme les Français sont à plat, je dirais. Là, ils sont 6 pratiquement sur la même ligne, ce qui, bien sûr, ne donne pas beaucoup de profondeur au jeu.
et permet donc aux Autrichiens de bien se replacer en défense. Battiston bien contré là-bas par De Giorgi. La balle sort en touche en faveur de l'équipe de France. Alors que l'on joue la 28e minute de cette première mi-temps avec toujours un score nul de 0-0. Battiston face à De Giorgi. Baumeister directement sur Tigana. Ouais, mais ça va aller directement dans les bras de Consiglia. Ils sont bien montés hein, les Autrichiens sur cette action. Et si les Français étaient restés, ils se seraient retrouvés évidemment en position de hors-jeu. Bien joué le coup. Baumeister à nouveau. Petzey. Il faudrait essayer quand même de le mettre un peu sous pression. Je sais bien que c'est un match amical, mais si les Autrichiens refusent de se livrer, il faut les obliger à faire la faute et aller les chercher, là, essayer d'aller chercher le ballon dans leurs pieds, alors qu'ils se repassent tranquillement le ballon là sur la ligne médiane. Grand Messlender. Hop, une faute là de Bellone. Belle obstruction. Pour revenir au point où a été commis la faute, c'est-à-dire où se trouve Baumeister. Prohaska avec Baumeister. Ah non, frappe du pied gauche, mais nettement à côté du but défendu par Joël Batz. Alors qu'après une demi-heure de jeu, presque, Jean-Michel Larquet, il ne faut pas dire que ce soit folichon. Hein. Je crois même que c'est un véritable match amical. Et ça n'arrange pas en tout cas les affaires des spectateurs de Bordeaux. Ils sont venus voir cette équipe de France qui fait un petit peu son tour, le tour des popotes. Aujourd'hui c'est Bordeaux. Mi-avril ce sera Strasbourg, puis Lens contre l'Aire, puis Marseille contre l'Écosse. Gengini, grâce à Tigana qui a récupéré un bon ballon. Amoros, Giresse, Tigana, Giresse. Oui, sur la côté droit il y a du monde. Ah, dommage. Il a préféré l'axe et Bernard Lacombe et la tenaille s'est resserrée. Ah, bien récupéré, oui, proprement récupéré par Tigana. Giresse. Ah, ils sont grands et prennent beaucoup de ballons de la tête. Les Autrichiens en défense, Messlender. Voilà, Fernandez. On dirait que les Français vont chercher ce ballon maintenant dans les pieds des Autrichiens. Gengini, Amoros. Ah, une faute là de Giesiger. Il l'avait manqué le premier coup. Villefort l'avait manqué, mais Giesiger, lui, ne l'a pas raté. Un bon coup franc. Oui, 25 mètres. Juste en face du but défendu par Consiglia. C'était à peu près à cet endroit-là que se trouvait Bernard Gengini au stade Vicente Calderón il y a un peu plus de 2 ans, lorsqu'il avait marqué ce coup franc à Consiglia. Il ne semble pas être à 9,15 m, mais enfin, Giresse est au ballon. Oui. Ah, dommage. Bien tiré, mais juste à côté. Il a profité là un petit peu du vent favorable. Kraus, Petzey. Voilà. Lacombe bien revenu. Ah oui, peut-être pour Bruno Bellone. Oh, penalty. Oh, il y a une petite faute quand même. Hein. Oh oui. Il y a une faute là. Mais une double faute, dirais-je, de Petzey et de Consiglia. Oui, je crois que c'est une action que l'on peut quand même revoir. Sur ce ballon perdu par Petzey. C'est un incontestable penalty. Mais les arbitres n'aiment pas trop siffler les pénaltys. On en a encore eu la vision hier au Parc des Princes où le Nîmois cubain a été bien séché en pleine surface sans que l'arbitre suisse ne manifestât la moindre ire, alors que là encore, il semble bien qu'il y avait une jolie faute sur Bellone.
et monsieur Graça Oliva. L'arbitre portugais de cette rencontre n'a rien voulu dire. On la revoit et incontestablement, il est pris en sandwich entre Petzey et Concilia. Et attention à cette attaque avec ce ballon dans les pieds de Kraus. Oui, Kissinger tire du pied droit, la balle va sortir en corner. Il y avait hors-jeu. Ah, c'est pas l'entente parfaite entre Mario Luis, le juge de touche, qui avait levé son drapeau, et monsieur Graça Oliva, l'arbitre du centre. Donc corner pour Prohaska et les Autrichiens. Et 33 minutes de jeu avec toujours un score nul et vierge de 0-0. Et toujours en deuxième poteau, un terrible rideau là-bas avec Petzey et Messlender. Et Messlender qui a fait le ménage. Fernandez. Gengini. Giresse. Ah non, bonne interception de Prohaska. Les Autrichiens conservent le ballon. Giresse se rachète et prend un coup au passage. Bellone. Tigana. Gissiger. Fernandez. Ah, il tient debout, Fernandez. Giresse. Ce serait le moment de marquer un but pour l'équipe de France, là, dans les minutes qui précèdent la mi-temps. Battiston, Tigana, Battiston à nouveau. Oh, encore accroché. Il avait laissé l'avantage cette fois-ci, monsieur Oliva. Ah oui. Malheureusement, ça voilà. Ça, c'est de la véritable équipe de France qui va récupérer le ballon dans les pieds, là. Giresse. Aussi, on est à plat. Dans le vent, oui. Messlender donne sur la droite là-bas. Tigana en position d'ailier. Tigana contré. Fernandez récupère. Giresse. Ah non, ils sont mal compris, Bernard Gengini et Bernard Lacombe. Et attention à ce contre mené par Schachner qui est dangereux, qui est un des meilleurs buteurs du championnat d'Italie. Gengini, Leroux, Battiston, Fernandez, bien joué pour Battiston, Giresse, obligé de revenir, Tigana. Autant là que ça va être dur, effectivement, oui. Ça va être très dur, enfin, dégagement un peu n'importe comment de Petzey, et ballon récupéré par Battiston. Leroux. Fernandez. Oui, bien joué, Lacombe, prise avec Petzey. Oh là, bien le petit pont. Il est tout seul là-bas, il faudrait quand même aller l'aider un petit peu. Ouais. Nouvelle faute, mais il se relève plus vite. Oh là. Et là, l'arbitre ne siffle plus. Son sifflet doit être enrayé, contremené par Niederbacher et Prohaska. Alors que la partie s'anime quelque peu et c'est tant mieux. Mais ce sont plus des actions individuelles. Thierry, vous avez vu là ce slalom de Lacombe. Et c'est vrai que l'avant-centre de l'équipe de France a attendu longtemps un renfort. Alors que Giresse va discuter avec monsieur Graça Oliva. De Géorgie a fait la remise. Là aussi, il y avait faute de Battiston poussé dans le dos. De Géorgie à nouveau, contré par Battiston. Bossis. Oula, quelle relance hasardeuse de Schachner, Maxime. Qui manque ce ballon. Amoros. Bossis. De l'autre côté, la relance. Voilà, pour Battiston. Fernandez. Battiston. Bossis. Gengini.
Ah, c'était pour Gengini cette passe de Lacombe. Et il y a eu un pied autrichien. Leroux qui se bat bien. Mis ce ballon en touche. Bénéfice de Wilfurt. Petzey. Baumeister. Wilfurt, contrée, dégagement Baumeister, Giesiger, Bossis, Bellone, Gengini. Ah, ça va être dur. Il a plus du bout du pied, Bellone. Oui, c'est des actions individuelles. Allez, de l'autre côté maintenant avec Battiston. Fernandez. Ah, une belle faute là. Constamment accroché sous les yeux de Monsieur Oliva. Oui, là, il a laissé l'avantage. Ah, il manquait son centre. Dommage. Oui, c'est le pied droit de Bellone. Wilfurt, Prohaska. Giesiger, Kraus. Messlander, Prohaska, Giesiger, Petzey qui est monté aux avant-postes là. Attention à la remise de Schachner, oui. Ah oui, pour Niederbacker, c'était pas mal joué. Bellone et une faute encore. De Prohaska cette fois. Les Français ont joué vite le coup franc à Moros. Moros. Bellone, Giresse. On ne joue que sur une moitié de terrain. Il n'y a personne sur le côté droit. Ah, voilà pour Battiston. Oh là là. Beaucoup trop enlevé, le corps beaucoup trop en arrière là, Patrick Battiston. Et un ballon largement au-dessus. Et on est entré dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Avec toujours rien de marqué. Et on ne le répétera jamais assez en football, il faut marquer des buts. Et ce football est un petit peu à l'image de notre championnat de première division cette année, où on est très très en retard quant au nombre de buts marqués. Fernandez et Concilia. Niederbacker, Kraus, Petzey, Baumeister, Wilfurt, Manuel Amoros fait la remise en jeu, Max Bossis, Jean Tigana. Et ça repart du côté de Battiston. Giresse. On est bien loin du but autrichien là. Giresse, contrée de Géorgie. Prohaska, Petzey. Baumeister. Faute de Luis Fernandez. Faute de Fernandez. Prohaska de Géorgie, Baumeister. Coup de tête Bossis, Bellone, Lacombe, Leroux, Jean Tigana, Amoros, Bellone aux prises avec Petzey. Ah, il se bat mais il a du mal lui aussi, Bruno Bellone, car les défenseurs autrichiens
ne sont pas manchots, il s'en faut. Leroux. Et pour le moment, toujours le même scénario, des Français qui dominent, c'est vrai, mais qui n'arrivent pas du tout à déséquilibrer cette équipe autrichienne, massivement regroupée derrière. Alors on procède par des raids solitaires, comme celui de Maxime Bossis ici. On se laisse enfermer, et pour s'en sortir, c'est pratiquement impossible. Voilà. Kraus. Niederbacker, Prohaska, Kraus. Renverse de l'autre côté vers Schachner. Attention, c'est 1 contre 1 là. Ouais. La balle est contrée, mais elle est contrée par un Autrichien, par Wilfurt. Une minute et demie encore. Et ce sera la mi-temps. Bellone. Fernandez. Leroux. Tigana. Ah, pas mal pour Battiston qui va pouvoir centrer. Et corner. Joli coup de tête de Géorgie. Joseph de Géorgie, l'arrière d'aile, qui a détourné ce ballon en corner. Alors une des dernières occasions pour les Français avec un corner et un vent favorable et Yvan Leroux dans la surface de réparation. Eh oui. Cette reprise de volée, oui, de Lacombe à angle fermé. Et dégagement immédiat de Concilia. Faute de Battiston, mais monsieur l'arbitre laisse l'avantage. Schachner directement sur Fernandez. Bernard Lacombe. Amoros. Ah, ça va être dur. Non, non, elle est. Oui, bien joué Concilia. Et là, il avait bien réduit son angle de tir au premier poteau. J'ai d'abord cru que ce ballon allait sortir et puis finalement il n'avait pas confiance à la vitesse de course d'Amoros, Thierry. Non, mais c'est pas ça. Je pensais qu'il n'avait pas le temps et surtout l'espace nécessaire, mais il a bien redressé la course du ballon. Par contre, celui-là va sortir. Et 2 fois, la Concilia vient de s'interposer avec un certain brio sur ce tir de Lacombe là, et en captant ce centre de Amoros, alors que Gengini était très très menaçant. Bellone. Tigana, Gires, allons-y. Oui, bon ballon pour Bernard Gengini. Contre favorable et encore une bonne situation. Oui, Tire. la frappe. Oh, le poteau, dommage. Aïe, quelle belle frappe de Bernard Gengini. Je crois que c'est le terrain qui veut ça, Thierry, car depuis quelques matchs ici à Bordeaux, que ce soit avec les Girondins en championnat, avec les Girondins, alors que l'arbitre siffle la mi-temps, eh bien les poteaux se régalent. Regardez un petit peu cette belle frappe de Bernard Gengini. Oui. Il est archi bas. Il la touche. C'est lui qui la dévie. C'est lui qui la pousse. Oui. C'est lui qui la pousse. Et cette première mi-temps donc se termine pratiquement sur la seule occasion de but, celle des Français à la 45e minute, sur ce tir de Bernard Gengini, alors qu'auparavant on n'a pas assisté à grand chose, Thierry. Alors Jean-Michel, je vous pose la question, alors que nous en sommes à la mi-temps, c'est-à-dire donc à la moitié du match, 45 minutes. En évoquant l'absence de Michel Platini, le capitaine de l'équipe de France, donc retenu en Italie, doit-on dire un seul être vous manque et tout est dépeuplé? Ne peut-on pas jouer au football sans Platini? Je crois que sur 45 minutes, c'est peut-être un petit peu hâtif d'avoir cette opinion, mais c'est vrai que l'influence de Platini est double, ou je dirais même presque triple. C'est d'abord le meneur de jeu incontesté de l'équipe de France. C'est ensuite le buteur tout aussi incontesté de l'équipe de France. Et je crois que, outre cet aspect technique, eh bien, Michel Platini rassure ses coéquipiers qui se livrent plus facilement, qui savent que sur un exploit individuel, ils peuvent renverser le cours d'un match. Alors que là, eh bien, ils se regroupent tous massivement derrière. Tout le monde met un petit peu la main à la pâte. Et on a vu souvent que ce soit Gires, que ce soit Gengini, qui normalement devrait être quand même aux avant-postes, bien venir chercher les ballons derrière. Et c'est vrai que quand on a affaire à un garçon comme Platini, alors que l'on revoit le tir de Gengini, quand on a affaire à un garçon de Platini et qu'on joue arrière latéral par exemple, eh bien on se livre plus facilement parce qu'on sait que si on demande le ballon, eh bien il a 9 chances sur 10, pour ne pas dire 99 chances sur 100 de vous arriver dans les pieds. Alors
on y va beaucoup plus franchement. Et c'est vrai que quand on n'a pas un garçon qui oriente le jeu comme cela dans l'équipe, eh bien, on hésite à se livrer, on hésite à aller de l'avant. Et c'est peut-être ce qui donne cet aspect étriqué au jeu de l'équipe de France au cours de ces 45 premières minutes contre l'Autriche. Alors, au sujet aussi, Jean-Michel, de ce que nous évoquions à l'instant, à savoir cette pénurie de buts que l'on constate depuis le début de la saison sur notre championnat de division 1. À votre avis, c'est dû à quoi? Moi, je crois que c'est dû à plusieurs éléments. D'abord, c'est vrai que les attaquants se font rares et les véritables attaquants se font rares. Je sais que Michel Hidalgo, lorsqu'il fournit la liste des 16 joueurs, eh bien, ça tourne toujours à peu près autour des mêmes noms, que ce soit Rocheteau, que ce soit Lacombe, que ce soit Bruno Bellone, que ce soit même Didier Six qui est revenu à la faveur de 2 bons matchs là en Coupe de France contre Mulhouse. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de talent. Puis c'est dû aussi au fait que les défenseurs sont meilleurs, que les équipes tactiquement sont beaucoup plus rigoureuses. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'au cours de certains matchs, eh bien, que ce soit une équipe de deuxième division bien organisée, que ce soit même une équipe de bas du tableau de première division, eh bien, donne beaucoup de mal à certaines équipes qui, sur le papier, sont nettement supérieures. Alors je crois que c'est dû un petit peu à tous ces facteurs. D'une part, le manque de vocation, d'autre part, l'aspect tactique et la rigueur des équipes qui se déplacent et qui font que c'est difficile de percer le rideau défensif. Dans le match que nous suivons, cette rencontre entre la France et l'Autriche, nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions de vibrer, d'occasions de but à nous mettre sous la dent. Ces matchs amicaux sont pourtant indispensables. L'équipe de France ne peut pas se permettre d'arriver au championnat d'Europe des Nations en ayant joué dans son jardin et entre elles. Oui, enfin, c'est excepté certaines équipes d'Amérique du Sud qui arrivent à préparer des grandes compétitions internationales en restant chez elles. Bon, je citerai le Brésil qui, avant une Coupe du Monde, reste 3 mois au Brésil, du côté de Teresópolis, que ce soit l'équipe d'Argentine qui reste elle aussi 6 mois en concentration et qui ne fait que des entraînements ou des petits matchs contre des équipes de quartier. Pour l'équipe de France, il est indispensable d'essayer de trouver les bons réglages. Et à ce sujet-là, eh bien, les réglages, c'est surtout au niveau de l'attaque que Michel Hidalgo les cherche. Il pensait avoir trouvé une bonne solution. Et c'est vrai que, dommage d'ailleurs pour les téléspectateurs qui n'aient pas pu le voir, c'est vrai que l'expérience de José Touré avant-centre avait été particulièrement séduisante, avec un garçon qui sait à peu près tout faire, qui peut être individualiste, qui peut être collectif, aidé en cela par Bruno Bellone, qui lui a plutôt toujours tendance à fuir le jeu et à donner des solutions. Alors c'est vrai que de ce côté-là, les Français ont du mal à trouver la véritable solution. Et peut-être qu'au cours de cette deuxième période, je ne serais pas étonné que Michel Hidalgo en revienne à un 4-3-3 qu'il a pratiquement abandonné depuis la Coupe du Monde 82 et que l'on assiste que l'on ait une attaque composée de Bellone à gauche, de Lacombe au centre. Il ne m'étonnerait pas que Rocheteau soit sur le terrain dès le début de la deuxième période. Dominique Rocheteau qui pour l'instant est sur le banc des remplaçants. Alors que la musique militaire régale un petit peu les 22 000 spectateurs qui ont rempli ce soir le stade municipal de Bordeaux, on peut quand même aussi constater, Jean-Michel, qu'il y a eu des satisfactions quand même du côté français, même si elles n'ont pas été très nombreuses. Mais enfin, je pense surtout à Luis Fernandez et à Bruno Bellone, surtout ces 2 joueurs, le Parisien et le Monégasque, ayant confirmé sous le maillot de l'équipe de France leur bonne forme actuelle. On connaît les qualités de Luis Fernandez. Bon, il a une place de demi-défensif où il a effectivement du mal à véritablement se mettre en valeur, d'autant qu'autour de lui, il y a des joueurs de talent, que ce soit Tigana, que ce soit Genghini, que ce soit aussi Alain Giresse ou Platini quand il est là. Mais la grande satisfaction, elle vient bien sûr de Bruno Bellone qui a été très culotté